nous en parler. Voilà, Sébastien de l'énergie. Donc, faut pas oublier aujourd'hui, en fait, c'est une journée exceptionnelle. Enfin, il y a une journée particulière. C'est l'anniversaire de la mort de Marcel Paul. Donc, Marcel Paul, c'est quand même quelqu'un d'exceptionnel qui a œuvré pour la France, pour mettre à l'abri un bien commun, l'électricité et le gaz. Donc, avec une loi de nationalisation en 1946. Donc aujourd'hui, ce qu'on vit aujourd'hui dans l'énergie, c'est avec l'arrivée du nouveau PDG d'EDF et la feuille de route qui va lui être donnée. La feuille de route qui va lui être donnée, c'est celle du découpage de l'entreprise et la privatisation de part entière. Bon, par rapport à ça, ça c'est clair. Il va falloir se mobiliser avant l'arrivée du printemps, parce qu'aujourd'hui, là, ils mettent le doute, ils disent rassurez-vous, il ne va rien se passer. Mais en fait, ils sont très préparés. Ils font les allers-retours avec la Commission européenne sur ce sujet. Et bien sûr, ils vont mettre les biens de la nation aux profiteurs. Et on ne remet jamais en cause ce système libéral avec ce marché de dupes qui engraisse que les traders. Alors sur la situation côté négociation salariale, il y a eu des avancées à EDF et à Enedis. Enedis, c'est la distribution. Donc il y a grosso modo sur une inflation qui est à peu près à plus de 10% sur 2022-2023, on arrive à peu près à 9% d'évolution salariale cumulée. La seule question aujourd'hui, les entreprises de la branche qui sont en difficulté, c'est GRDF. Donc il y a des négociations en cours, mais c'est très difficile. Les copains vont se mobiliser, là ils sont mobilisés aujourd'hui, mais ils sont mobilisés la semaine prochaine avec des actions. Donc, ce qui a fait basculer dans la balance les négociations à EDF-SA et à Enedis, c'est la mobilisation, c'est la crainte sur l'hiver et toutes les menaces qu'on en a tous les jours. On nous parle de EcoWatt, les messages EcoWatt, ça va être vert, ça va être rouge, ça va être orange. Mais dans le NUC, ils ont mis la pression avec les chantiers de redémarrage des centrales nucléaires. Donc la direction, elle a dit, attention, on risque d'avoir le feu au cul et on va devoir rendre des comptes au gouvernement. Donc ils ont dit, on va céder sur ces points-là. Donc comme quoi, quand on se mobilise, on arrive à faire peser dans la balance les négociations. Voilà. Je pense que, voilà, on a tous. Par contre, sur les salaires, il faudrait qu'on gagne collectivement sur l'évolution des salaires par rapport à l'inflation. Et ça, il faut qu'on arrive à le gagner sur l'ensemble des professions. Voilà, merci. On va finir juste peut-être un dernier mot sur la question de la lutte, parce que ça a été dit par les camarades cheminots et c'est un peu pareil à Minénergie. Ce qui fera venir les autres, c'est pas parce que on aura bien négocié, l'UD aura bien négocié avec l'UDFO et la FSU et Solidaire et d'autres. Qu'est-ce qui se passe? C'est quand les salariés se mobilisent, automatiquement tout le monde vient, tous les syndicats. À la fin, on a réussi à emmener les syndicats avec nous parce que les salariés, timidement, on a commencé de se mobiliser. Donc, il faut absolument qu'on continue là-dessus et qu'on n'obtiendra rien. Nous, on est sur ce principe-là, la CGT, et l'histoire nous donne raison. C'est quand les salariés le décident et agissent qu'on a des avancées. C'est uniquement ça. Et ça, il faut le dire, et le marteler à nos collègues, parce que souvent ils nous disent, mais t'es délégué, ça doit te faire grève, t'as été élu pour ça. C'est des choses que t'es même payé pour ça, certains disent. Hein. Donc, mais au bout d'un moment, ils vont bien faire le constat que quand on est tout seul, on peut être plein de volonté et de courage. C'est pas un ou deux délégués qu'on peut y arriver. Et quand ils vont se mobiliser, vous inquiétez pas, on verra toutes
toutes les couleurs syndicales qui viendront, il n'y aura aucun souci. Et donc c'est avec nos collègues qu'il faut convaincre, et quand eux ils vont bouger, ne vous inquiétez pas, ça bougera. Donc il faut qu'on continue, et il y aura certainement d'autres dates, d'autres initiatives. On en connaît déjà une, c'est le 6 décembre pour les camarades retraités, et comme l'a dit Alain, ça ne concerne pas que les retraités, puisque si ils se battent pour leur pension, ce qu'ils gagneront eux avec leur pension, ben, c'est ce qu'on aura nous quand on sera en retraite. Donc on a absolument besoin de se mobiliser aussi avec les retraités. Et donc on espère que vous allez retourner dans vos boutiques, motivés, et que vous direz à vos collègues, ben moi j'y étais, toi t'étais pas là, mais si t'es là la prochaine fois, là peut-être qu'on aura 9% comme à Minénergie ou ailleurs. Donc voilà, il faut continuer de se mobiliser. Et il y a une... attends. Je veux bien donner deux mots par rapport à l'évocation d'anniversaire qu'a évoqué mon camarade Sébastien, d'un personnage qui s'appelait Marcel Paul, ministre communiste, qui en 1946 a concrétisé ce qu'a été la nationalisation des industries électriques et gazières et de l'ensemble du secteur minier. C'est pas rien, c'est énorme. Il disait, au lendemain du 8 avril 1946, jour de la nationalisation d'EDF-GDF, il disait au personnel en s'adressant à lui, « Sachez, mesdames et messieurs, que vous avez entre les mains un outil fondamental de l'organisation de la vie de la société française. » C'est ce qui a permis effectivement que la société française soit économiquement aujourd'hui ce qu'elle est devenue. Par cette capacité d'avoir, au travers d'un bien public, réussi à satisfaire les biens essentiels que sont les besoins de l'énergie par tous les citoyens, quels qu'ils soient, dans les fins fonds de la Creuse ou sur les Champs-Élysées. Au même titre d'égalité du droit au kilowattheure égalitaire. Ça, c'est remarquable, c'est fondamental. Et je ne peux pas m'empêcher de penser aujourd'hui à Marcel Paul en me disant, quand j'entends les gens pleurer aujourd'hui, et les discours, comme j'en ai écouté un, celui-ci du ministre Gabriel Attal, annonçant que grâce au bouclier de l'énergie du gouvernement, avec l'argent public, nos impôts, on allait limiter l'augmentation des coûts de l'énergie qui allait atteindre peut-être dans l'année prochaine plus de 120% par rapport à ce qu'ils sont aujourd'hui. Mais mais la faute à qui? Qui est responsable de cela? Ce sont ceux qui disent aujourd'hui, dans le bulletin municipal, il y a 3 causes essentielles à la difficulté que nous rencontrons. La première, c'est le fait de ne pas avoir donné les moyens à EDF d'entretenir les centrales nucléaires qui sont en difficulté aujourd'hui et qu'il faut entretenir d'une manière urgente parce que ça presse, comme dit l'autre. La deuxième question, c'est d'avoir laissé le marché de l'électricité être soumis au marché européen de l'énergie, qui est complètement injuste par rapport au coût réel de ce que nous produisons, nous, en France. Et la troisième raison, c'est le besoin de recapitalisation de ce qu'est l'entreprise EDF. Moi, je partage ces 3 analyses. Sauf que ces 3 analyses, quelles sont les raisons? Ce sont ceux qui dénoncent aujourd'hui, qui ont créé les moyens pour que ça soit ainsi aujourd'hui. Ce scandale-là, il est important que nous le prenions en compte. C'est pas possible de ne pas montrer la culpabilité et le devoir de ce que ces gens-là rendent des comptes au travers des votes qui ont été les leurs. Chaque fois qu'ils ont donné l'occasion d'amoindrir et d'affaiblir ce qu'est EDF aujourd'hui et de le rendre dans une situation ou dans un monde dit moderne, on menace de nous couper l'électricité parce qu'on ne pourra plus assurer la disposition de l'énergie. Voilà la réalité. C'est ça qui devrait nous mobiliser. Ne nous sentons pas en difficulté par rapport au fait que nous ne soyons pas nombreux. Nous sommes sur une cause juste. C'est celle de l'injustice de la répartition de la richesse. Alors il faut se battre ensemble pour dire non. Ce monde-là, on ne l'accepte pas. On n'accepte pas ce monde qui consiste à nous dire, au travers d'un 49.3, c'est comme ça et vous vous taisez. Ça, c'est impossible. On ne peut pas supporter cela, quelles que soient nos opinions, quels que soient nos avis. Dans la vie, il y a le besoin de la liberté pour chacune et chacun d'entre nous. Il y a le besoin de comprendre. Il y a le besoin d'avoir une justice par rapport à la répartition de la richesse. Ça me semble
Une très bonne conclusion. Merci. Recapitalisation.